Cette vidéo est une deuxième partie de la première qui se trouve juste avant, où nous avons effectué la rétrospective avant le passage de cette année 2020 à l'année 2021, puisqu'il nous semblait judicieux de faire un petit inventaire de ce qui avait été diffusé, produit, communiqué sur cette chaîne, afin d'en faire la synthèse, puisque 2021 sera le grand début sur la partie d'échecs des forces qui s'installent pour effectuer la transition de cette partie qui va conduire à la nouvelle ère, à ce que certains appellent l'âge d'or, d'autres diraient le nouvel âge, en anglais c'est un autre courant, c'est le New Age. Mais on peut le dire, explication à la fois peut-être sémantique et pratique, le nouvel âge en français sera bel et bien accompagné du New Age en anglais, qui lui représente ce courant de nouvelle religion qui est en train de s'installer depuis déjà quand même pas mal d'années. C'est donc cette vidéo qui sera bien plus importante que la dernière, puisque cette fois nous allons passer à une analyse synthétique et nous allons faire un rappel des clés qui ont été communiquées sur cette chaîne en fin de vidéo. C'est une préparation, on peut le dire, nécessaire pour affronter les situations d'ultimatum. Et quand on dit ultimatum, ça veut bien dire que c'est ultime, donc c'est qu'il y a un risque de finalité, pas forcément heureuse, au bout de cette partie. Voilà. Puisque, il n'y a plus rien. Voilà, il peut y avoir une transition. Ce qui irait bien au New Age. Heureuse, ah oui, puisque Rien. quand on est dans le nihilisme, c'est vrai qu'on peut largement se reconnaître dans le rien. Mais nous allons essayer, en tous les cas, puisque nous sommes tous joueurs sur cette ère de jeu, d'accompagner cette transition de la meilleure façon qui soit. On reprend l'inventaire des affichettes, des vidéos, avec cette fois-ci, pour aller beaucoup plus vite, on va pas faire comme la dernière fois, de donner le fond et le contenu de chaque vidéo. Nous allons, cette fois-ci, boucler la boucle de la stratégie générale de communication de cette chaîne à avancer dans des explications gnostiques qui sont les nôtres et qui, je le rappelle, ne sont pas forcément partagées. Donc c'est à chacun de choisir. Et c'est pour ça que nous avons mis dernièrement un outil très performant pour bien se situer. C'est une véritable boussole de la compréhension du champ des possibles, qui est le pentagone des résolutions. Alors, avant d'arriver à ce pentagone des résolutions, on aura rappelé quand même que le point d'orgue de cette chaîne dans la communication des concepts pour expliquer la métaphysique et la physique, c'est bien le modèle soit-jeu. Alors, juste comme la dernière fois, pour faire un petit constat d'audience, on vérifie une fois de plus que lorsqu'on est en présence d'exposés fragmentés, c'est-à-dire avec plusieurs étapes, plusieurs numéros, à chaque fois il y a de la perte. On l'avait vu sur les vidéos sur la sexualité relative et absolue, sur d'autres... Je sais pas si c'est ça en fait. On dirait que les vidéos qui ont le mieux marché, c'était quand même celles qui posaient des problèmes connus comme les chemtrails ou Mystique, le 666, mais dès qu'on est dans des vidéos de résolution, l'audience est très faible. Donc, soit ça marque un désintérêt, soit c'est parce que c'est pas le temps ou une majorité de personnes ont compris que pour sortir de la folle ambiance dans laquelle on les met, la seule solution c'est eux-mêmes. Il y a quand même toujours cette notion de sauveur extérieur, quelle que soit la distance d'ailleurs. Mais ces résolutions sont bien plus simples, puisqu'elles n'ont pas besoin de remise en question de soi, il n'y a pas de travail sur soi. Oui, c'est un peu l'ambiguïté du New Age, où le travail sur soi ne résout pas, il aide simplement, c'est un peu la potion qui permet d'être un peu moins mal dans sa vie. Oui, comme tu dis, c'est une potion qui, quelque part, endort l'adepte pour pouvoir mieux s'en servir, puisqu'on a vu qu'on connaît très bien la finalité de ce type de manipulation du concept, et de profiter d'un chaos mental et d'un chaos de survie pour pouvoir imprimer des espérances, comme tu disais, d'un sauveur externe. Voilà. Lorsqu'on se lance dans l'explication d'un modèle beaucoup plus complexe, en l'occurrence celui-ci, le modèle retour vers le soi-jeu, qui veut résoudre la causalité, la double causalité entre le fait qu'il existe à l'origine un univers absolu, omniscient, omnipotent, en relation avec un univers que nous connaissons bien ici, qui est relatif, qui est fini, qui n'a tout simplement pas la même vocation de fournir des émotions d'ailleurs absolument différentes. Pour expliquer tout ça, évidemment on ne va pas s'y relancer, en faire la synthèse même serait déjà trop délicat et trop long. Pour tous ceux qui
arriverait sur cette vidéo sans connaître le modèle, évidemment que nous vous invitons à en prendre connaissance, puisque c'est vraiment le point d'orgue, le point de connaissance obligatoire pour commencer à pouvoir parler de cette compréhension, de cette double causalité entre ces deux univers concomitants. Et nous avons essayé de le présenter au mieux avec plusieurs épisodes. Alors on va les passer très rapidement, c'est pas la peine d'y rester très longtemps dessus. Le premier épisode qui plantait le décor sur la compréhension de ce que pouvait être la mécanique des champs de conscience, en le modélisant à travers une forme, qui, on le précise d'ailleurs, elle-même est simplifiée de quelque chose qui est plus complexe encore, mais ça n'a pas vraiment d'utilité de rentrer dans les détails d'un modèle qui est déjà assez compliqué comme ça. Ce qui comptait, c'est d'en faire sortir la double causalité, celle qui est vraiment le fond de l'explication, c'est-à-dire la création d'émotions différentes entre un être moi-je venu se perdre dans un univers totalement opposé à celui d'origine, qui est l'univers absolu. Cette première vidéo avait fait 4700 vues, c'est déjà pas mal, parce que c'est pas évident quand même de se lancer dans une attention assez soutenue pour pouvoir écouter tout un modèle. C'est vrai que là on mélange un petit peu des disciplines où il faut être une fois de plus assez holistique, assez complet. On parle de génétique, de cosmologie, de sciences physiques, d'état de la matière, etc. Et aussi du côté psychologique ou même psychiatrique. Donc c'est un mélange où il faut une fois de plus être assez complet. Et c'est pas évident de l'être forcément. Pour autant, ça pose l'aspect positif de faire une démonstration concrète. Un modèle, c'est conceptualiser quelque chose qui, au demeurant, est une démonstration. Et on aimerait bien que tous ceux qui nous déversent d'affirmations aujourd'hui nous le démontrent par un modèle. Donc, je trouve que ça fait pas beaucoup de vues finalement. Comme tu disais, c'est peut-être pas son temps. Et dans la deuxième couche, l'épisode 2, c'était l'intérêt de pouvoir fusionner deux concepts que sont le champ des consciences et sa cohérence avec le modèle cosmologique, tout comme on comprend bien que intellectuellement il est assez important d'unifier la théorie du grand et du petit, le microcosme et le macrocosme. Mais là, ce modèle permettait d'unifier, au-delà du macrocosme et du microcosme, ce que peut être la métaphysique par rapport à la physique, c'est-à-dire le champ de conscience et le champ cosmologique, sa projection dans la matière. Et doublement d'ailleurs identifié au niveau spatial, dans le sens où les vitesses de matérialisation n'étant pas les mêmes, l'explication aussi de comprendre qu'un univers relatif est compris dans un univers absolu, mais que il ne peut pas en rendre compte. Donc il y a cette triple explication assez complexe de pouvoir imbriquer sur le même modèle, donc d'y trouver une cohérence en ce qui concerne l'explication de ce que nous pouvons vérifier ici dans le relatif et de ce que nous pouvons supposer le plus logique du côté de l'absolu. On peut bien constater que l'épisode 2, qui est aussi important que l'épisode 1, comme d'habitude, perd la moitié d'audience. Fatalement, c'est un petit peu normal, il y a cette espèce de démission à aller plus loin dans l'effort de comprendre un concept intellectuel, c'est absolument normal. Alors on poursuit, puisqu'on n'est pas là non plus pour commenter des statistiques, mais c'est juste pour prendre la température de compréhension de ce que peut aujourd'hui être un moi-je en demande de recherche, de compréhension de ce qui se passe, des grands questionnements physiques, métaphysiques ou même tout simplement philosophiques de sa présence ici sur Terre dans la matrice. Tout le reste des vidéos sont venues pour rentrer dans les détails des deux premières vidéos et chaque fois une thématique bien précise était développée. Par exemple dans l'épisode numéro 3, nous avons précisé certaines explications des interactions temporelles et spatiales entre l'univers du soi-je et l'univers des moi-je, en prenant soin à chaque fois d'essayer de démonter toutes les confusions, c'est bien le titre d'ailleurs de l'affichette pour ce passage 2020-2021, les confusions, il va y en avoir de plus en plus, puisque la libération de la pensée et de la conscience sur l'explication de ce que nous faisons sur Terre engendre une quantité d'informations de plus en plus énorme, puisque grâce à la connexion du cerveau collectif et du big data, nous n'avons jamais eu autant de sources d'informations pour pouvoir essayer de nous résoudre dans cette matrice relative qui nous demande de le faire expressément.
Et on va pas rentrer dans les détails de chaque vidéo, mais toutes celles qui suivent les 2 premières qui énonçaient les bases du modèle sont là pour préciser dans chaque thématique et mettre le plus de clarté sur ces confusions possibles. Par exemple, le temps n'existe pas, tous ces nouveaux concepts qui sont arrivés dernièrement et qui sont largement diffusés par Hollywood, par la machine de propagande de la science-fiction, et qui sont pas mal repris par les fascinants scientifiques qui se posent en tant que pape des nouvelles autorités de la connaissance physique et scientifique, on va dire, générale. Au passage, juste, je m'arrêterai quelques secondes sur l'épisode 7 pour dire que dans cette série Retour vers le Soi-Jeu, on va retrouver également les mêmes thématiques que dans toutes les vidéos du départ de cette chaîne, mais cette fois-ci en explication franche et claire grâce à l'énoncé du modèle. Et les synchronicités, c'est un thème qui le vérifie largement, puisque la première vidéo était très abstraite, elle était plutôt factuelle et d'expérience, mais là on se retrouve sur une explication complète et entière de cette interaction qu'on retrouve entre l'absolu et le relatif manifesté dans des synchronicités sur les moi-jeux. Alors, on peut se féliciter d'avoir là une audience à 8000 vues, c'est pas mal. Ça te fait rire. Mais c'est énorme, voyons. Bon, après, ce qui te fait rire, peut-être, c'est est-ce que sur les 8000 vues, est-ce qu'il y en a au moins 10% qui ont saisi le fond de ce qui est exposé pour pouvoir justement aller vers le modèle? On peut en douter, là, t'as largement raison. C'est peut-être pour ça que tu rigolais. Je rigolais des 8000 en soi, puisque derrière, moi, je peux pas savoir combien de personnes sur les 8000 ont trouvé des réponses à ce qu'ils cherchaient. Mais ça nous ramène à notre condition d'être humain. Je dis ça parce que... Ceci dit, ça n'a rien de dramatique. Si on est analytique, une fois de plus, sur les nombres, il y a 8000 vues sur les synchronicités, mais c'est bizarre. L'épisode 1 et 2 qui expliquent le modèle, l'épisode 1 c'est 4000 vues et l'épisode 2 2000. Sur les 8000 vues qu'ont vu les synchronicités, qu'ont-ils pu comprendre sans avoir vu le modèle? C'est pour ça que je te dis que bon, sur les 8000, on peut pas savoir combien ils ont trouvé les réponses. Il y a beaucoup de tourisme peut-être, hein? Mais certainement, puisque moi je me rappelle quand même que sur toutes les vidéos où justement on a repris les grandes problématiques et de les expliquer, de les faire comprendre, on a bien dit qu'il fallait se reporter au modèle de référence. Donc chaque fois, ouais. Après, je trouve que tout est positif, hein, même le nombre. Ah ben, si un jour on est en négatif, ça veut dire qu'on aurait effacé la mémoire de ceux qui l'ont vu. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. En plus, aujourd'hui, c'est assez lamentable pour que tu te moques pas, sinon on va pas y arriver. Faut rigoler quand même. Ce qui est vu et entendu, même si c'est pas compris à un instant T, c'est vu et entendu. Il n'y a pas de désespérance. On peut largement relativiser. On peut se poser la question de savoir pourquoi on fait encore des vidéos. Si on n'y croyait pas au fait qu'il y a un temps pour tout, et etc. On sait très bien que c'est pas forcément le temps où elle soit consultée, mais... Ça devrait, parce qu'on arrivera à un temps où même si on comprend, ce sera un peu tard. Un peu tard, oui. Mais il faut bien aussi se dire que, ne serait-ce que si 10 personnes arrivent à trouver la paix de leur questionnement... Et les réponses. Et les réponses à leur tourment, déjà très bien. Mais ça ferait beaucoup d'heures... Oui, et puis surtout que... Là, on paraît, mais il n'y a pas eu que des bons moments sur ces vidéos. Ah mais de toute façon, il faut imaginer quand même que cette série, il y avait beaucoup plus de travail parce que autant sur les vidéos précédentes, c'est juste des photos de nos pérégrinations dans la nature, c'était assez simple à mettre en forme, que là, il y a quand même, ça se voit pas forcément, mais il y a des heures passées pour faire ces petites diapos là avec ces personnages, avec l'explication imagée à chaque fois des concepts qui sont mis en avant. C'est un peu de boulot quand même, hein. Mais bon, c'est fait. C'est fait, voilà, c'est comme ça. C'est très bien. Après, même si c'est pour 4 personnes, c'est pour 4 personnes, c'est tout. Mais, alors, ce qui est intéressant, j'en profite pour revenir sur les explications sociétales et psychologiques des consultations de personnes qui cherchent en ce moment ce qu'on fabrique sur cette planète, mais qu'est-ce qui se passe? Pour dire qu'une vidéo sur les synchronicités qui a ce score honorable de 8000 vues par rapport entretenu sur la messagerie, je peux vous dire que la majorité des personnes qui sont venues le voir par rebond de notre milieu New Age qui s'est emparé de synchronicité et qui n'est pas du tout en phase avec Jung. Mais là, quand on est sur ce sujet, il faut un modèle. C'est obligé. Ce qui est étonnant, c'est que la majorité des personnes qui sont venues et qui ont été assez véhéments d'ailleurs, en expliquant que
le domaine des synchronicités, en gros, c'est déposé par notre milieu. Mais ceux-là, on imagine bien qu'ils sont même pas allés voir le modèle, puisque on vient de le démontrer par le nombre de vues est moins élevé que le nombre de vidéos vues sur cette thématique. Bon, là, on le sait, on nage en plein délire dans cette fin des temps. Tout le monde fonctionne à l'émotionnel et non pas à la logique rationnelle, ni à la recherche de la démonstration, et après, au-delà, à la philosophie. Chacun veut sa synchronicité. Enfin, on va pas rentrer dans le sujet une fois de plus, on l'a dit 50 000 fois. Le New Age a son rôle à tenir, donc chacun est à sa place dans cette affaire. Mais ici, on se doit bien, puisqu'on avance quelque chose de différent, de l'argumenter et de le défendre. Alors on poursuit avec une vidéo qui nous tient à cœur. On voit bien qu'on n'est pas sur des temps de résolution par l'amour, par la philosophie et par le cœur. La vidéo des jumeaux absolus, 1700. Ah non, mais ça c'est le pire. Bon, par contre, si tu vas nous parler des flammes jumelles et comment on fait pour... là, il va y avoir du monde, des milliers de vues sur des sites. Là. Mais là, où on rentre dans l'explication de la causalité, non. Tu parlais d'émotionnel, là, c'est pire. On est dans l'aspect un peu sentimental des choses. Et c'est un sujet où, en fait, il faut avoir la plus froide des raisons, le sentiment le plus enflammé. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est une des clés. C'est parce que... Et pourtant, c'est la plus grosse dans les causalités entre l'absolu et le relatif. Oui, mais c'est la clé la plus compliquée à comprendre. Et à s'identifier, parce qu'il y a cette affaire de penser que c'est vraiment des jumeaux. Moi, je comprends que quand tu tombes sur une vidéo comme ça, au bout de 10 secondes, tu décroches, hein, ça c'est sûr. Mais pourtant, ça fait quand même partie de l'utopie de ce qu'a le cœur au fond de lui, retrouver sa moitié manquante. Je comprends pas cette affaire, qu'on n'est pas plus investi dans ce terrain de recherche. Non, Et pourtant, on insiste bien, que ce soit dans la compréhension conceptuelle de l'équilibre, qui ne peut rester qu'à travers cette compréhension des jumeaux, masculin-féminin, qui lui-même est la base d'une règle qui fait qu'un univers absolu n'a pu rester absolu et éternel que parce qu'il est dans cet équilibre, et que ici nous avons la preuve de ce chaos quand ces règles sont mises à mal, et elles le sont sciemment. C'est tout à fait étonnant, quand on atteint cette période chaotique, de ne pas se tourner vers cette utopie, tout simplement. Pour progresser dans la série du modèle Retour vers le soi-je, on peut aussi constater 1900 vues sur le sujet des animaux. C'est comme l'amour. Hein. L'animal et le couple, ça fait pas recette. Mais c'est une logique en plus tout ça, c'est la même. Puisque c'est la même. C'est assez cohérent, oui. On poursuit avec l'épisode 11 qui était sur le voyage aux origines de la conscience. Alors là, 3600 vues, c'est bien dommage aussi puisque c'est une vraie synthèse à la façon pythagoricienne de comprendre cette logique de la construction des archétypes, de ce que nous sommes en tant que moi-je et en tant que soi-je, avec la simplicité d'une explication chronologique, et de comprendre de 0 à 9, qu'est-ce qui se passe dans la structuration d'une conscience, qu'elle soit d'ailleurs côté originel absolu ou matriciel du relatif. Excellente vidéo au passage, donc. Une aussi qui avait demandé pas mal de boulot et qui a fait un succès plus que timide, 2700 vues pour l'anniversaire du premier pas sur la Lune. Mais pas, faut bien entendre pas. Et le fait de l'avoir fait pendant l'anniversaire du jubilé, donc pour les 50 ans, puisque c'était en 69 par rapport à 2019, n'a pas apporté plus d'intérêt que ça. C'est admis, c'est acté, on passe à la suivante. Alors ça par contre, quand on va faire à la fin de cette vidéo la synthèse des clés que nous avons données sur cette chaîne, ça en fera évidemment partie. C'est l'élément peut-être le plus déterminant dans la compréhension des principes et c'est le génie absolu de ce carré Sator qui représente le socle d'information le plus explicatif dans cette lourde tâche de conceptualiser la physique et la nature de la matière dans l'absolu et le relatif. On en parlera dans la synthèse de cette fin de vidéo. Nous avions aussi terminé cette série du modèle Retour vers le soi-je avec déjà une synthèse de ce modèle dans Rester ou sortir de la matrice relative. C'est honorable, là, presque 6000 vues. Là aussi, problème de logique, 6000 personnes ont compris je ne sais pas quoi dans cette dernière vidéo du modèle sans avoir vu le modèle, hein, puisque il y en a bien plus qui ont vu cette vidéo que le modèle. Ce modèle nous jetait les bases de compréhension bien plus claires pour interpréter ce que nous avions à faire pendant la transition de cet âge de fer à l'âge d'or, la grande logique de la chronologie des événements et du grand calendrier qui se déroule. Nous avons enchaîné fin d'année 2019 avec la nouvelle série
celle qui vient concrètement s'occuper de cette époque-là, de fin des temps, c'est-à-dire la compréhension des révélations. Et là, nous sommes dans la série Enfin l'Apocalypse, avec ce petit jeu de mots qui nous fait comprendre enfin parce que nous l'attendions avec beaucoup d'impatience, mais aussi enfin parce que c'est la fin. Et bon, on passe à autre chose. Entre parenthèses, vidéo à retenir très importante, on en reparlera aussi à la fin de cette session. 2020, attention réflexion, nous avions posé les bases de ce que nous allions développer dans cette année 2020, qui est l'année de démarrage, donc c'est la charnière, c'est l'année de démarrage de ces tribulations, et une fois de plus, une vidéo à petit score, donc très intéressante, 1600 vues à peine, sur le symbole absolu universel. Toutes les clés de la polarité, c'est un petit peu le Kybalion que vous retrouvez, l'esprit de ces enseignements de Thoth, et grâce à la révélation des pyramides et de son auteur, les bases de cette philosophie, de cette compréhension qui vous fait toucher la preuve que nous sommes dans une matrice relative artificielle, qui est donc fabriquée par quelque chose de plus grand. Si vous connaissez le modèle, vous imaginez bien évidemment que c'est l'absolu. Dans cette série Enfin l'Apocalypse, et pour toucher à l'actualité, à ce qui se déroulait dans l'année 0, où sur l'échiquier chacun était en train de poser les pièces, nous avons donné notre explication de ce qui fait pour nous la grande compréhension de ce basculement, qui avant tout au niveau terrestre, au niveau donc de la physique relative, est un problème énergétique. Si un film à grand succès dernièrement qui s'appelle Hold Up, et c'est assez drôle, met l'accent sur une thématique bien précise qui est celle de la santé et des finances, de l'argent en général, je me souviens très bien avoir employé sur l'une de ces vidéos ce terme, mais non pas sur cette thématique spécifique, mais sur l'origine du problème, dont personne ne parle vraiment, et on va le voir un petit peu plus tard. Pour être absolument radical et comprendre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en train de se dérouler, c'est bien ce problème énergétique et le fait que l'autorité planétaire en place, qui se dispute le dernier pouvoir, on va dire, avant la transition, est en train de réaliser par rapport à ce problème énergétique. C'est bel et bien la disparition des énergies fossiles qui se disputent dans un faux théâtre, détourné dans un hold-up qui peut être identifié comme financier, autoritaire et sanitaire, etc. Alors que cette transition, elle est bien masquée, et pourtant elle est là. Et elle est très problématique pour nos autorités, on va le dire une fois de plus, mais cette fois-ci résumé, puisqu'on l'a développé dans ces vidéos. Quand on comprend que la ressource énergétique qui servait jusque-là permettait à certains de maîtriser la totalité du fonctionnement des rouages de la mécanique de notre civilisation planétaire, et que le fait de passer à un autre type de source énergétique, qui est le soleil, qui lui permet l'autonomie individuelle, vous comprenez bien que les autorités font tout pour que la transition continue à leur donner l'autorité, mais non plus sur la distribution de l'énergie comme c'était possible avant, mais sur un montage artificiel de fausse dépendance. On rappelle juste où se situe cette stratégie ? Très rapidement, extraire du pétrole ou du charbon, on le sait bien, c'est exclusivement lié à des entités qui ont les moyens de le faire et qui géographiquement tiennent un équilibre dans la géopolitique de la finance mondiale. Là, vous passez à une technologie qui permet individuellement d'avoir de la ressource énergétique personnelle, propre, en l'occurrence, non pas des machines extravagantes de la science-fiction, mais qui viendront plus tard d'ailleurs, que les Namasté ou les New Age avancent, mais qui n'ont pas, donc problématique, puisque c'est pas concret. Ce qui est de très concret, c'est l'utilisation des panneaux solaires, des voitures électriques, et des batteries avec les nouvelles générations qui vont venir et qui nous soustraient aux problématiques faussement entretenues actuellement. Une autorité qui n'a pas compris qu'elle doit laisser la main, et c'est le cas, fait tout pour augmenter le degré de technologie pour que vous ne puissiez pas comprendre que vous pouvez devenir individuel et autonome, en créant un tissu technologique planétaire très complexe pour faire croire que vous ne pouvez pas vous extraire de ce collectif. Et là on va rentrer même dans les détails. Il y a tout un tas de personnes qui sont payées par des lobbying de ces grandes autorités pour passer dans tous les médias. Alors c'est marrant parce que, une fois de plus, on ne va pas citer les noms, on démonte juste les idées, les concepts. Je pense notamment à une personne qu'on voit absolument partout. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont les habitudes d'analyse soi-disant complotiste, une belle indication qui fait partie du système, puisqu'il est dans tous les médias.
ouvertement liés à des lobbying qui font des conférences d'exposition, de pression sur le Sénat, sur le Parlement, sur les chaînes même dites dissidentes sur Internet, où cette personne, un grand spécialiste de l'énergie, de la transition, va vous expliquer que la meilleure des choses pour nous, stratégiquement, pour prendre l'exemple des véhicules, c'est de ne pas rouler à l'électrique. L'électrique, c'est un problème. Il faut des véhicules pour des pauvres, c'est-à-dire des véhicules très légers, genre des bicyclettes, quoi. Mais avec un petit moteur au pétrole, parce que... 2 tondeuses. Voilà, genre 2 tondeuses, voilà. C'est-à-dire que ce qui est efficient aujourd'hui, c'est la 2 chevaux, mais avec la technologie de l'allumage électronique, etc. Donc un petit véhicule pourri qui permet de ne pas consommer beaucoup. Vous verrez, on fera du 1 litre ou du 2 litres au 100 avec ça. Et on reste sur le pétrole. Surtout, restons sur le pétrole. Par contre, sur l'électricité, puisque quand même, c'est qu'on va dire, mais on a besoin de ça, à la maison, le mieux, c'est la centrale nucléaire. Les meilleurs kilowattheures économisés sont ceux, justement, qu'on n'a pas utilisés. Alors, vous avez bien compris que ces personnes-là ne sont pas là pour changer, faire évoluer le système. Ils sont juste là pour dire, on va laisser les autorités en place, mais on va vous demander à vous d'être moins énergivores. Alors, c'est vrai que c'est une qualité de ne pas dépenser pour rien, mais est-ce que vous avez l'impression, au quotidien, que vous balancez du kilowattheure pour rien ? Soit pour vous chauffer, soit pour vous déplacer. Personnellement, je pense pas. C'est pas comme un robinet d'eau qu'on laisserait ouvert, tu vois ce que je veux dire. Alors là aussi, des campagnes à la noix, vous en avez vu 50 000. Genre, la télé, faut pas la laisser en veille. Oui. Oh là là, mais vous vous rendez compte combien ça... Non, ces équations sont absolument fausses et tronquées. On n'en a rien à faire de laisser une télé en veille. Tout ça, c'est une bêtise. Le calcul, il se fait individuellement. Il se fait pas au niveau, pour être stupide, régional, puis après national, puis terrestre. C'est vrai que des milliards de télé en veille, ça fait beaucoup. Mais rapporté au point de production, on n'en a rien à faire. Donc tout ça, c'est de la manipulation constante. C'est absolument stupide, mais c'est fait exprès. C'est entretenu par l'autorité qui veut pas perdre la main. Aujourd'hui, je viens de recevoir un sondage d'un très grand institut qui concernait la consommation. Et c'était un petit peu sur ça, sur comment se positionner par rapport aux problématiques énergétiques, climatiques, alimentaires. C'était de savoir si je comptais moins manger de viande, par exemple. Bon, là, on se sent pas concerné. Est-ce que le confinement, en gros, m'avait appris à cuisiner ? C'est-à-dire, j'achète plus le plat industriel, mais j'ai découvert la carotte. Est-ce qu'elle peut se peler ? Tu vois ? Ah, c'est une méthode. Tu te positionnes, tu te dis, mais dans quel monde on est ? Et alors, l'aboutissement de ça, c'est pas de te demander si tu serais en phase avec quelque chose qui, justement, serait moins industriel, plus autonome. C'est-à-dire, on va pas te demander si tu envisages demain de faire un jardin, par exemple. On va te demander si tu es prêt demain à payer plus cher un aliment qui serait de meilleure qualité qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on te dit ouvertement qu'on est en train de s'empoisonner depuis des années, mais que si tu es prêt à mettre le prix, peut-être on va te donner un aliment qui est propre à la consommation. Parce que moi, un aliment qui est bourré de je ne sais quoi, il n'est pas propre à la consommation. Même s'il se mange, il n'est pas propre à la consommation. Ou bien alors, on te demande si tu es prêt à acheter des choses avec moins de plastique. Et après, on t'oriente sur le vrac. Et là, tu découvres qu'en fait, on va passer de conditions sanitaires dont les critères ne te garantissaient pas la qualité de ce que tu achetais, mais répondaient à des choses complètement économiques, puisque dans ce questionnaire, il y avait, en gros, est-ce que tu es attiré par le rayon date courte, voire produits périmés. Avant, tu avais les choses en consommation normée, soi-disant, pour pas que tu manges quelque chose qui est... Et puis il y aura le sous-consommateur au final. Voilà, maintenant on est en train de t'expliquer que si tu veux faire un geste pour la planète, eh ben, tu manges un truc périmé parce que c'est pas si terrible que ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Et donc l'orientation, c'est quand même le vrac, où tu sais pas par où ça a traîné, combien de temps c'est resté dans la buse, et etc., etc. Si on réfléchit bien, on a compris qu'on était dans un système qui ne voulait pas que du bien, mais ce qu'on nous propose sous des registres, ce sera mieux pour vous et ce sera mieux pour la planète, c'est pas mieux non plus. Quelqu'un qui est sensé, il ne peut que se dire, si je veux m'en sortir correctement, si je veux être en phase avec moi-même, il faut que je sois le plus autonome possible. Et ça dans tous les domaines, que ce soit l'énergie, l'alimentaire, la santé, etc. Mais ça demande du travail et ça demande un alignement personnel, toujours pareil.
C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait de ne pas avoir à faire 50 000 vidéos par semaine et entretenir une espèce d'explication de toute l'entourloupe qui se déroule, mais d'essayer de vous donner au maximum... Il y en a qui le font très bien. Voilà, exactement. Plus c'est fait, il faut que ça existe. Mais là, ici, on essaie de concentrer les clés de compréhension pour faire en sorte que, à chaque fois qu'une nouvelle information ou qu'une nouvelle personne ramène sa trombine là sur les médias, vous puissiez juger de quel bord il fait partie. Et c'est assez simple de comprendre si c'est quelqu'un qui entretient au final l'autonomie et l'individualité, qui n'a pas quelque chose d'antinomique avec le fait de cohabiter tous ensemble en harmonie. Hein. Ça aussi, ils vous le font croire avec beaucoup de persuasion. C'est ce que j'allais te dire, c'est que... De dire, mais il faut jouer collectif. Hein, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est très symptomatique. Et on te demande si tu es inquiet des conséquences du Covid, mais on ne te demande pas si tu es inquiet de tout ce discours qui, au motif d'une quelconque responsabilité collective, est une justification et une diminution de toutes tes libertés et de tous tes choix. Et ça montre bien que le fait que l'individu puisse avoir les moyens, comme tu l'as bien dit, c'est l'énergie. C'est-à-dire, si tu es autonome énergétiquement parlant, tu comprends bien que ça met à mal des intérêts privés aujourd'hui qui veulent pas lâcher le morceau. Donc, pour être très simple et direct, dans la façon logique de pouvoir juger à chaque fois qu'est-ce qui se passe, c'est d'avoir cette dichotomie de jugement automatique sur le fait de savoir si la personne qui est en train de vous parler, donc de chercher à vous influencer, hein, elle est là que pour ça. C'est de savoir si elle va vous entraîner vers cette autonomie ou vers le maintien des anciennes autorités. On n'a pas vu beaucoup. Non, ça, certainement. Alors cette autonomie individuelle, elle est vraiment combattue par, il faut bien s'en rendre compte, par l'ancien monde féodal qui essaie de résister avec les ficelles les plus énormes qui soient, et ça marche. Hein. C'est ce qui représente dans cette grande partie d'échecs la transition. Eux, ils veulent faire un hold-up sur un bien commun qui est l'énergie solaire. Cette ressource qui va faire que vous avez l'occasion de pouvoir vivre avec un certain confort, une certaine abondance, sans avoir recours à une quelconque subvention ou une quelconque connexion à un réseau global. Et ce que ces personnes n'ont pas compris, celles des grands lobbies, c'est qu'elles vont perdre la main, et ça c'est, on le sait, le déterminisme, c'est le zodiaque qui le veut. Et la transition se fera dans ce rapport de force à être intelligent, à pouvoir les persuader eux-mêmes, de toute façon, qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de leur projet, puisque leur projet, il ne peut être que totalitaire et funeste. Quand à un moment on donne l'information qui a la ressource nécessaire à l'individualité, à l'autonomie de chacun, celui qui voudrait s'opposer à ça, ça ne peut être qu'un tyran autocrate. Mais de sa propre autocratie, là, de son système à lui. Donc à un moment, il faut bien comprendre que... Ceci étant, la tyrannie autocratique, elle monte quand même. Hein. Et justement, après, face à ça, sur le jeu d'échecs, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le plus gros lobby, c'est pas le leur, c'est la masse populaire. Tout à fait. Plus vous serez nombreux à être au courant du match, de cette partie d'échecs qui est en train de se dérouler, plus vous préciserez le projet énergétique, puisqu'au fond, il n'est que de ce ressort-là. La philosophie, elle va s'enchaîner autour de ça. Plus leurs arguments tombent à l'eau. Mais le problème, c'est qu'ils ont pignon sur rue, c'est terrible. Même sur Internet, on se retrouve sur des chaînes YouTube avec des indépendants qui, eux, sont même pas payés pour faire du lobby, pour dire, ouais, j'ai essayé le solaire, même dans des gens qui sont près de la nature, qui se disent déconnectés, qui disent, c'est un échec. Oui, c'est normal. On t'a pas donné les moyens de faire une installation correcte. Que, au lieu de gueuler sur les performances du solaire, il vaudrait mieux se dire, on va faire des coopératives pour pouvoir acheter le matériel avec un prix beaucoup plus abordable, pour que tout le monde puisse s'équiper d'une installation. Oui, c'est sûr qu'on ne fait pas fonctionner une maison et une voiture avec 3 panneaux, voilà. Ça c'est sûr. Hein. Mais le nombre de panneaux qu'il faut, on fera une vidéo très précise et technique là-dessus pour prouver, puisque nous-mêmes nous l'avons testé et éprouvé, que cette indépendance est tout à fait réelle. Et agréable. Et très agréable, effectivement. Donc tout le jeu de cette transition, si on veut pas qu'elle soit violente, ce sera pas en manifestant et en jetant des saucisses, ce sera une fois de plus en apportant la solution et en manifestant son intelligence de présenter à la plus grande partie de la population la solution. Après, eux, ce serait bien qu'ils prennent compte, eux, ceux du lobby des autoritaires, que le zodiaque déterministe, il n'est pas du tout dans leur faveur. Mais je pense qu'ils le savent.
Oui, mais ils essaient quand même de garder la main. C'est terrible. Il y a toujours des irréductibles. C'est leur déterminisme à eux, personne. Puis tant qu'en face ça répond favorablement pour eux, mais ils continuent. Bien sûr, c'est aussi leur stratégie dans le jeu relatif. Les millions qui tombent à tout va, t'as pas envie de perdre ne serait-ce qu'un euro, quoi. L'argent magique, l'hélicoptère économique, etc. Vous avez la coloration du scénario. À chaque fois, on va pas se lancer dans l'explication de la pertinence de ces époques différentes qui sont soumises à des influences différentes, mais le zodiaque est là pour ça. C'est comme une lumière blanche que vous projetez sur un cylindre avec des segments colorés. Quand on passe du segment bleu au segment rouge, la lumière devient rouge. Cette coloration, c'est une influence. Et là, on n'est plus dans une influence d'une autorité féodale, on est dans l'influence du Verseau qui va obliger à passer à un autre système. En plus, il est déterminé par l'appui d'avancée de tous ces éléments technologiques qui permettront la réalisation de cette autonomie de qualité. Parce que l'autonomie, c'est vrai, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. Si vous allez au fin fond du Larzac, sans électricité, sans eau, vous êtes autonome. Mais vous allez peut-être pas vous régaler. Là, vous pouvez vivre en autonomie, mais cette fois avec tous les éléments d'abondance. Donc la transition, il faut la faire, mais le plus en douceur. Cette partie d'échec, où le projet gagnant, quelque part, il est connu d'avance. La seule chose qui va changer, c'est la façon d'y arriver. Ça se comprend. Oui. La stratégie, c'est d'arriver à les faire plier, en leur faisant comprendre, quelque part, qu'ils sont pris de court par cette technologie qu'il va falloir maîtriser nous-mêmes, s'approprier, et une fois de plus, c'est comme pour tout le reste, on l'a déjà dit, il va falloir un petit peu se lever, se décarcasser, parce que l'autonomie individuelle, elle passe aussi par l'autonomie intellectuelle. Si vous savez pas faire de l'électricité, si vous savez pas calculer, faire un jardin aussi, ça me fait partie. On va vers ça, il faut le faire. Qui dit installation autonome dit qu'il répond aux besoins de la personne à qui elle s'applique. Donc il faut pouvoir prendre conscience de ce qu'on consomme, de ce dont on a besoin, de quand est-ce qu'on en a besoin. Quand ça tombe pas de savoir le réparer, exactement, etc. Oui, tout à fait. Bon, après, si vous voulez continuer à être assisté, petit bébé, avec les parents toujours derrière, j'ai bobo, à un moment, on se prend en charge, on est dans le désir de se grandir, soit on reste des assistés tout le temps. C'est ce qu'on disait sur la première partie des vidéos. Là, c'est une ère pour les adultes. On est censé avoir acquis une maturité d'adulte grâce à une prise de conscience. Et une responsabilité philosophique, du coup. Mais c'est ce qui fait aussi que cet état d'adulte, il est craint. Parce que quand on est adulte, comme tu le dis, on n'a pas besoin de papa, maman, on n'a pas besoin du système, on se débrouille. Et surtout, on sait ce qu'on veut pas. C'est ça qui est craint aussi. Et au final, ça va changer les mentalités spirituelles. Attention, tout ça, ça va changer beaucoup de choses. On n'est pas adulte si on n'a pas fait un travail important là-dessus. C'est ça qui peut être craint. Donc l'intérêt de ces lobbying, c'est bien sûr de nous démontrer constamment que de toute façon, il ne s'agit que de problématiques qui peuvent être résolues par des grosses boîtes, de la science, de la recherche. On nous parle de l'hydrogène, on nous parle... Voilà. Ah mais tiens, je précise au passage... Comme la personne dont je parlais tout à l'heure, il y a des spécialistes du lobby de l'hydrogène qui sont toujours là pour vous rappeler une chose. Alors ça, c'est une aberration totale. Pour fabriquer de l'hydrogène, il va falloir beaucoup d'énergie. Alors que fossile, n'en parlons plus, puisqu'il n'y sera plus. Mais en électricité, où est l'intérêt de fabriquer un élément chimique dangereux et qui ne va pas régler les problèmes de cette équation entre la production et le stockage? Il y a d'autres solutions sur le stockage qui vont d'ailleurs arriver rapidement et qui viennent en fait une fois de plus vous prouver que si cette solution réussit à passer, vous restez dans le même schéma que les pétroliers. C'est-à-dire vous-même, vous n'arriverez pas à faire votre hydrogène. Les contraintes de stockage sont problématiques, fabriquer des cuves, les températures, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous allez une fois de plus perdre votre autonomie, votre individualité. Vous allez passer par un gros consortium autoritaire qui décide ou pas de vous ouvrir la vanne. C'est comme c'est aujourd'hui. Voilà. C'est une dépendance. Voilà, et qui serait allié justement une fois de plus à une géopolitique stratégique mondiale. Voilà. Mais ils vont pas y arriver. Non, le déterminisme va faire en sorte qu'ils n'y arriveront pas. Au final de cette compréhension globale de ce qu'on pourrait avoir dans ce jeu de la matrice, parce que là on parle du relatif, là on ne parle pas du tout du côté absolu.
Ici, il va falloir sortir cette idée terrible darwiniste. Ici, c'est pas un jeu d'évolution. C'est un jeu d'adaptation. Et selon la couleur de la lumière qui est envoyée dans le zodiaque, cette coloration des influences faisait que vous deviez vous adapter aux nouvelles règles du jeu. Tout à fait. Il faut bien sortir une bonne fois pour toutes de cette théorie survie, esclavagiste au final. Survie, c'est que de la survie. Mais oui, on n'est pas dans une théorie de l'évolution. Si à des moments on évolue, certes, on évolue à d'autres moments. On évolue parce que on est contraint par de la survie. Mais ça, c'est le prisme réduit de l'histoire des civilisations dans une matrice, justement. Mais tout à fait. Au total, c'est une théorie de l'adaptation. On évolue à l'image du corps. Le corps, quand il a une contrainte, s'adapte. Là, on est complètement dans un jeu de survie physique. Et c'est par l'esprit qu'on en sort. Alors ça, chacun décidera à quel niveau, il met sa sortie. Je vois pas comment on peut en sortir par le physique, ne serait-ce que parce qu'on est mortel, donc... Ah mais ça, après, on sait très bien que le courant qui se base sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme offre cette voie d'espoir. Oui, enfin, c'est juste de décaler la fin. Je reviens là-dessus. Il faut absolument retenir que le plus grand lobbying, c'est pas le leur, c'est celui de la masse populaire. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être un moment critique, constatant qu'il perdrait la main sur le nombre, il pourrait avoir la mauvaise idée aussi de vouloir réduire le nombre. Comprenez ces équilibres. Donc il faut être très stratégique dans cette affaire. Il faut pouvoir gagner rapidement notre autorité de l'idée de ce qui doit s'imposer dans cette autonomie individuelle, sans en passer par des actions qui leur donneraient des arguments à être eux-mêmes autoritaires, avec légitimité, pour réduire le lobbying que nous sommes, le fameux collectif de la populace. Donc des moi-jeux qui ont décidé de s'émanciper, quelque part. C'est ça, c'est une grande émancipation qui se prépare. Mais selon comment elle sera menée, ce sera difficile, ce sera douloureux ou pas. Et là, ça tombe plutôt bien dans cette période où toute l'information se libère, et c'est ça l'aspect intéressant. On revient sur les vidéos que nous avions réalisées. Le baromètre de l'Apocalypse et le Pentagone des résolutions est possible maintenant. Vous avez la boussole pour vous situer. Auparavant, c'était quand même délicat de réunir toutes ces informations pour avoir un menu complet du champ du possible. Là, c'est le moment où c'est accessible. Chacun fait ce qu'il en veut, mais c'est ce que nous avons traduit en tous les cas dans cette vidéo. Là aussi, 2500 vues, c'est bien dommage. Là, on ne parle pas de choses métaphysiques abstraites, on est dans le concret de ce qui se passe dans la matrice. Voilà. Vous avez 5 choix en ce moment. Ils ont été clairement précisés et clairement différenciés pour constituer une vraie boussole sur le fait de savoir où vous en êtes, quelle est votre situation dans ces 5 possibilités, et vers où vous voulez vous projeter. Donc ça, c'est un instrument de grande clarification qui se trouve dans cette vidéo qui a été vue, on peut le dire, trop marginalement. On poursuit avec une vidéo qui, là aussi, n'a pas eu de succès à la hauteur des informations qui sont données dedans, et pourtant ça colle super bien. Partout, tout le monde parle de ce 666, on se perd dans des trucs pas possibles, des structures d'atomes ou des cabales complètement dévariées. La seule cabale qui est donnée en dichotomie et qui était présentée sur cette vidéo est très importante. On y reviendra juste à la fin pour la synthèse, c'est de comprendre que dans la partie d'échec finale, les clés de résolution sont à chaque fois très fines et elles sont récupérées à la fois dans le clan du bien et le clan du mal pour en faire quelque chose. Là pour l'instant, c'est le mal qui l'utilise, le 666. C'est pas le clan du bien. On précisera ça un petit peu plus tard dans la fin de la vidéo. Ceci étant, c'est utilisé d'une part de façon matérielle et de l'autre de façon complètement immatérielle. Donc moins visible aussi. C'est pas qu'une question de quantité d'utilisation, je dirais. Ah mais là on est dans le pouvoir occulte quand même. Complètement, donc c'est normal qu'on le voit pas non plus. Mais c'est l'un des plus forts dans la résolution de fin. Voilà. Tandis que dans le clan que tu appelles du mal, on est dans le matériel, on est sur le code barre, donc là c'est du quantitatif à tout va. Quoi. Voilà, face à ça on a le vav, les 3W, donc l'autre 666, etc. Bon, on avait expliqué ça, mais il faut bien le comprendre, c'est une réalité des règles du jeu, ça se passe en ce moment, et il faut l'utiliser, parce que la problématique c'est qu'on a pour l'instant
l'échiquier en place, les pièces viennent d'être posées en 2020. On a fait une préparation avant, les individus se sont préparés à arriver à ce moment de la fin des temps où le jeu va se dérouler stratégiquement. Donc maintenant, ça y est, la stratégie doit se mettre en place. Donc il va y avoir des forces du bien et des forces du mal alimentées des deux côtés de ces pièces qui vont bouger sur l'échiquier. Mais on sait comment va finir la partie. Le problème, c'est comment elle va se dérouler. Ça peut être dans l'harmonie ou dans la destruction fatale. De force. Voilà. Au passage, on peut citer aussi la vidéo sur le point de basculement total ou grande transition énergétique, où on avait développé tous ces concepts qui n'ont fait que très peu de vues également. On avait fait une petite séquence illustrée très sympa sur les chemtrails, et je me permettrai de faire une petite coupe dessus, comme je le disais dans la vidéo d'avant, et de la proposer en début d'année 2021, pour rappeler que comme ça, c'est quelque chose qui les embête énormément. J'espère que ça fera partie, en tous les cas on va essayer, des arguments qui vont donner de la puissance énergétique dans l'un des deux camps où se déroule cette fameuse partie d'échec finale. Parce qu'il faut le préciser, à chaque fois qu'il y a ces grandes zébrures dans le ciel, il y en a qui pensent encore que ça n'existe pas. Alors ensuite, nous avions, oh là là, là aussi des vidéos d'une grande qualité. Faut bien se tirer les pompes soi-même un moment. Ah oui, parce que là c'est un effondrement. Hein, ah oui. Parce que là on avait quand même sorti de notre jeu de cartes quelques atouts gnostiques qui nous viennent de l'Égypte. On en avait fait un petit mélange réactualisé. À la fois ça me surprend parce que je me dis les temps qu'on vit, et encore on est dans un pays où finalement on vit pas trop mal, hein, on aurait pu naître dans un pays où t'as même pas l'électricité. Voilà, aurait été quotidienne dès le début. Mais finalement, on s'adapte très très bien puisque on cherche pas vraiment à résoudre. Qui peut penser qu'une résolution de cet ordre-là, elle puisse se faire avec moins d'une minute de travail par jour en fait. Oui, mais la contrainte fera en sorte que on sera, comme on dit, tiré par la tignasse, par les cheveux. Il faudra résoudre quoi qu'il en soit puisque la contrainte va augmenter. Il faudra résoudre ou se soumettre parce que de toute façon, la personne qui aujourd'hui pense que tout ça est normal, qu'on ne peut pas faire autrement, et qui n'a pas fait de travail sur soi, je vois absolument pas comment elle peut se résoudre. Elle ne peut que se soumettre, c'est évident. Mais pour tous ceux qui ont vu ne serait-ce qu'une vidéo de cette chaîne, c'est surprenant, je trouve, que toutes les vidéos qui sont de nature à permettre de résoudre, au final, elles sont entre 1000 et 1500 vues. Je sais pas. Alors, parce que la résolution elle est complexe, c'est pour ça qu'il y a autant de thématiques abordées. C'est que les angles sont nombreux, et il faut tous les aborder parce que si on les maîtrise pas tous, il risque d'y avoir un point de discernement qui saute à un moment donné. Parce qu'il va falloir faire preuve de discernement. Peut-être que les situations les plus pourries, il faut éviter les confusions. Voilà, elles seront peut-être celles les plus positives finalement. Non mais là c'est délicat, il y a tout qui ressort. L'identitaire passé, il y en a qui n'ont de cesse que à repartir en arrière pour affirmer la supériorité de leur tribu, on va dire, quelquefois c'est même racial, etc. Par exemple, en ce moment, on n'a jamais vu autant de courants revendiquer la construction des pyramides. Pour certains, c'est le courant nordique, les Celtiques, etc. Pour certains, ce sont les peuples d'Afrique. On sent que la fascination de ces constructions engendre non pas un réflexe de compréhension, mais une attribution égotique pour défendre sa propre identité. Or, dans la période de résolution, il faut être sur la recherche de son identité pour défendre sa propre culture, mais c'est pas pour l'imposer à l'ensemble des autres. Mais pas l'identité face au collectif. C'est des manifestations d'ego de toute façon. Ça reste ça. C'est l'ego de survie aussi, donc ça fait partie du jeu de la fin des temps, quelque part. C'est des manifestations d'ego. C'est un peu normal. Alors dans ces deux vidéos, petite anecdote, nous avions joué avec Bastet et l'explication de ce qui peut se passer et se manifester dans la matière avec Képri, le scarabée, pour comprendre que peut être une fin des temps destructrice. Parce que c'est quand même la finalité, comme dirait l'autre, qui nous prenait plutôt qu'une saucisse si on se comporte comme des gougnafiers. Et lors de nos randonnées, de nos petites balades, nous sommes tombés sur une représentation, une statue de Bastet avec un magnifique collier de Képri. Tout à fait. Genre de symbolique qu'on croise rarement sous nos latitudes. Ça, c'est sûr. Et là, c'est marrant parce que la synthèse était faite sous nos yeux. Donc du coup, on les a photographiés sous tous les angles. Voilà. Dans ces deux vidéos,
nous avions abordé, là aussi il faut bien le redire, le risque qu'il y a, puisque cette partie d'échecs, si au final on sait qui va la gagner, il y a aussi le risque que si elle est perdue, elle sera perdue pour tout le monde. Ce sera, comme on dit, un reset, un redémarrage à zéro. Donc ça, il faut bien en prendre compte, et à un moment, il fallait le signaler, dans le calendrier des événements qui doit nous mener jusqu'à une certaine date bien précise, où à un moment, on dira, bon, c'est bon, là, on siffle l'arrêt des jeux, vous êtes bien amusés. Soit on passe sur un logiciel différent, de remise à zéro, où là, vous allez retomber sur une vraie théorie, on va dire, de l'évolution. Soit vous redémarrez de zéro du civilisationnel, soit vous arrivez à poursuivre un projet qui avait déjà quand même des prémices bien plantées, puisque, comme on l'a déjà dit, les éléments existent déjà, ne serait-ce que dans la technologie, pour cette individualité autonome. À un moment, il ne faudra pas dire, oui, mais on ne savait pas, finalement on a préféré se fracasser à coups de barre de fer, ou de Kalachnikov, ou voire de bombes atomiques, si on peut monter plus haut. Le projet n'est pas le même, on a le libre arbitre dans le jeu là, donc chacun se dirige où il veut dans cette affaire. C'est pas pour être fataliste, mais on est bien obligé dans la logique de ce mécanisme d'évoquer cette possibilité. D'ailleurs, si on se place du côté absolu, c'est pas la peur d'un cataclysme fatal, mais tout simplement le déroulement de scénarios différents qui se produisent. Faut relativiser, comme on dit. Faut bien qu'il y ait du suspense. Ça en fait partie, oui. Alors on passe rapidement sur une vidéo où peut-être les gens n'ont pas compris, ou peut-être les spectateurs que nous avons habituellement n'ont pas compris que c'était pas que une histoire de traitement d'eau de piscine, puisque il y a eu que 900 Non mais là on sortait des sentiers battus. Alors qu'il y a une explication très pointue et assez profonde sur la science physique. Ceci dit, celui qui voulait se faire une piscine assez utile aussi, qui fonctionne bien mieux que l'ordinaire préconisé. Voilà, mais là aussi, faut pas se la faire installer. Eh oui, une fois de plus, faut travailler un peu soi-même. Mais que cette vidéo était quand même très intéressante sur la compréhension de la physique, de la nature de la matière et de l'énergie, et notamment de l'électricité, de la vie aussi, de ce que certains appellent dans certaines religions l'étincelle de vie, entre le relatif et l'absolu. Voilà. Ce qui nous permet de rebondir, je passe sur le plus court chemin de pic à cœur, pas d'informations déterminantes dans cette vidéo, juste une espèce de baromètre du moment. Et pour finir avec une vidéo très complémentaire de celle de la piscine, c'est l'explication de Tenet par rapport au Caressator, une fois de plus. Vidéo très peu vue, normal, puisque là aussi peut-être pas très accessible à ceux qui n'auraient pas la compréhension des vidéos du modèle Retour vers le soi-jeu, et de la compréhension encore plus délicate de la vidéo sur le Caressator. Donc là ça va chercher loin tout ça. C'est un peu compréhensible, 1200 vues à peine. Donc Tenet au choix. On est un peu loin du jardinier qui laboure son champ. Tu es Qatar, toi? Et on termine cette année 2020 avec pourquoi et comment conscientiser l'absolu. Ça s'avérait nécessaire aussi de le rappeler pour ceux qui voudraient faire le premier choix du Pentagone des résolutions. Pour faire une synthèse de tout ça, alors reprenons un peu de recul, juste pour faire le lien entre ces vidéos concernant la compréhension de la matière et de l'énergie qui constitue la matière qu'on retrouve à travers Tenet, le Caressator, etc., et cette compréhension de la conscience omnisciente, omnipotente de l'absolu, j'enfonce le clou sur la problématique de tous ceux qui font des campagnes soit de nihilisme ou de recherche énergétique qui s'éloignent de l'électricité. Il faut quand même comprendre une chose. Déjà, de toute façon, vous ne pourriez pas regarder votre écran en ce moment s'il n'y avait pas l'électricité. Prenez conscience, qu'est-ce que c'est l'électricité au-delà même de la technologie ou des technicités qui sont aujourd'hui présentes sur cette planète. C'est sûr que si on enlève la technologie qui dépend de l'électricité, il n'y a presque plus rien, ça il faut s'en rendre compte. Mais au-delà de ça, comprenez le lien qu'il y a à faire avec la constitution même de la matière, quelle est cette énergie qui tient en place une matière cohérente, et au-delà, qu'est-ce qui constitue l'animation de la matière, donc la vie. L'électricité est déterminante, c'est le fondement de la matière, c'est l'énergie qui l'anime, c'est la partie dynamique, et au-delà, c'est même la partie dynamique de ce qui constitue notre physique. Alors, juste pour faire un parallèle entre les deux univers, il faut imaginer que ici, dans le jeu, ce qui est problématique, c'est que le comportement de la matière dépend de la contrainte de la thermodynamique.
Pour tous ceux qui aiment avoir des notions de recherche dans la physique, on peut vous laisser creuser cette idée, mais il faut bien imaginer, si vous dépassez le concept de ce que nous connaissons ici, qui est contraint, je le répète, par la thermodynamique, quel peut être le comportement de la matière dans un univers absolu où les règles ne sont pas différentes. C'est le potentiel d'utilisation d'un de ces éléments qui change, et notamment ce qu'est l'électron, qu'on appelait ici l'électricité. Vous imaginez donc dans l'absolu le rôle de tous ces éléments que constituent donc la matière et l'énergie de cohérence, avec une conscience qui est omnisciente, omnipotente, puisqu'à l'origine est l'idée et non pas la matière. On remet les choses en place, c'est important de le repréciser à chaque fois. Darwin, c'est à l'inverse de tout ce qui peut vous entraîner vers la compréhension originelle. L'évolution ne se fait pas de la matière vers l'intelligence, il faut une intelligence avant de constituer la matière. Donc comprenez tout ce concept-là, on ne rentrera pas dans les détails puisque c'est à chacun de dénouer cette problématique si elle fait partie de votre résolution à passer dans l'absolu. Mais je pensais utile de le préciser à ce moment où on est en train de démarrer le jeu d'échecs, puisque pour tous ceux qui sont dans ces disciplines pointues et peut-être les plus délicates à prendre en conscience, il va falloir justement que ça évolue. Mais c'est pas Darwin, hein, c'est juste dans votre conscience de moi-je qui, elle, justement, est très fluctuante, qu'il va falloir s'améliorer dans ses conceptions de ce qui est la matière, et au-delà de ça, on ne pourra le faire, d'ailleurs, je le dis avec l'argument des philosophies les plus sages, que tout ça ne peut être lié qu'à une sagesse aussi de philosophie. Parce que, évidemment, si ce savoir et ces connaissances sont utilisés par ce qu'on appelle des savants fous, au lieu de construire des centrales énergétiques, on construit des bombes atomiques. Mais ce qui peut nous rassurer, c'est que le fait d'être dans cette transition, ça a du bon. Ça a du bon, voilà. Ça fera que les savants fous, on va les retrouver où? Au trou. Non, au fond des chocolateries, ils font des moules pour faire des bestioles en chocolat, des trucs comme ça. Pour terminer cette vidéo, comme nous l'avions promis, nous allons faire la synthèse des informations déterminantes et transmutantes, transcendantes, qui ont été fournies sur cette chaîne. Je me plais à le répéter à chaque fois, pour pas tomber dans l'analytique faux et émotionnel. À chaque fois que vous visionnez des vidéos, des conférences, posez-vous toujours la question à la fin d'un visionnage, qu'est-ce que vous avez appris? Et vous pouvez même l'écrire. Et vous constaterez très souvent que ça tiendra en une ou deux lignes et que c'est pas forcément justement transcendant. Donc j'insiste bien, là nous allons faire la synthèse parmi toutes les vidéos qui ont été fournies. Ou bien ça me sert à quoi? Oui. Il y a des tonnes de vidéos, alors là on est dans la fascination, le mystère, le mystique, tout ça, mais au-delà de ça, et après, t'en fais quoi de ça? Si c'est juste servir son émotionnel ou son ego présent, ça sert pas à grand-chose. Au contraire, ça fait reculer, oui. Donc là, nous faisons la synthèse et la démonstration. On y va. Voilà. De comprendre quelles ont été les clés déterminantes de ce qui peut servir à cette grande partie d'échecs qui va démarrer sur ce damier. Tout en précisant que dans ce nouveau monde relatif, là, qui est en train de changer, les organisations officielles, les grands groupes influents jusque-là, vont perdre leur importance justement d'influence. Et que c'est pas parce qu'on est une personne isolée qu'on n'est pas puissant. Voilà, qu'on n'a pas notre importance. Alors, en d'autres termes, j'essaie de préciser, si vous connaissez le modèle Retour vers le soi-je, en ce moment, on peut dire qu'on passe d'un principe où des moi-je ayant des caractéristiques spécifiques différentes, et c'est pas pour les dénigrer, on est tous passés par là dans le jeu émotionnel, avaient fait une coalition pour pouvoir tenir, et c'était leur plaisir, pour tenir le reste des joueurs moi-je en autorité. Cette autorité, elle sera perdue. Et les automatismes que nous avons en conscience, malheureusement, qui nous viennent des âges passés, nous laissent croire que on ne peut pas influencer, on ne peut pas avancer dans un projet sans avoir à constituer une entité de groupe, que ce soit associatif, que ce soit des nations, des États, des armées, ce que vous voulez, pour pouvoir dynamiser une idée, un projet. Ça, il faut le sortir de la tête, parce que c'est maintenant absolument faux. Alors, on voit ça d'ailleurs dans les réflexes encore de gens qui sont dans le namasté. Il y a des gens qui font des séances de syntonisation, là.
C'est-à-dire des gourous qui sont en train de réunir des fidèles pour pouvoir, à travers des méditations, penser, influencer. Alors là, c'est fantastique parce que la démarche pourrait sembler pertinente, mais là, ça y est, vous jouez avec l'astral. Hein. En fait, là, dans le jeu d'échecs, tout se déroule bel et bien ici. C'est pas parce que vous allez penser tous les soirs de visualiser des lingots d'or que vous allez les retrouver le lendemain dans votre escarcelle ou dans votre coffre-fort si c'est plus sécurisé. Ça, c'est le jeu des namastés de vous entraîner dans l'astral. Donc la résolution, elle est bien terrestre, il va bien falloir se bouger, mais ici avec votre conscience, et non pas en vous perchant au 7e ciel de fausses influences non matérielles. La résolution, elle se fait bien en corrélation avec le matériel. Faire des séances de syntonisation, dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est prouvé par certaines expériences que l'harmonisation... Non, mais il y a d'autres raisons, on va pas rentrer dans les détails, mais entre le jeu, il faut la compréhension justement de la métaphysique du soi-jeu et de la physique du moi-jeu, pour comprendre pourquoi il y aurait ces interactions. Mais là, en l'occurrence, elle ne demande pas ce type de résolution. Ce type de résolution actuelle, elle passe pas par des salamalek qui n'ont pas de fond ou de profondeur intellectuelle. Il va falloir vraiment se dépasser intellectuellement et dans la justesse du cœur. Et physiquement aussi, hein, parce que ça va pas être une résolution de bisounours. Hein. Voilà, donc ça sert à rien de brûler de l'encens ou des trucs comme ça. À nous faire croire qu'on influence le sort de la planète en méditant une fois par mois pendant 20 minutes. Mais c'est bien pour calmer, peut-être les exciter, ça c'est sûr. Face à un danger aussi, c'est de laisser à croire qu'on peut continuer à penser facile, à vivre facile et que tout va bien se passer. Hein. Ça va pas être, c'est déjà pas quelque chose de plaisant. Donc, à un moment donné, il va falloir se déterminer et agir dans le dur. Et pour se déterminer à agir dans le dur, faut pas planer, hein. Faut prendre faut être concret. Ah oui, il faut prendre la bonne décision au bon moment. Ça veut dire que il faut avoir des capacités d'analyse. Il faut pas être perché en dehors de ce monde. Il faut être justement bien dedans. Et quand on dit que nous on a un emblème qui a les deux pattes dans la gadoue, il va falloir être pareil, c'est-à-dire être bien au fait de là où on est. Donc quand vous gagnez cet état presque automatique et analytique, vous vous rendez compte qu'il y a des informations qui sont déterminantes et d'autres qui ne le sont pas. Alors pour entrer précisément dans ces clés de transcendance, cette chaîne vous fournit, à vous après de le creuser si vous n'y êtes pas allé, ou de laisser tomber si vous voulez pas, évidemment. Mais comprenez bien l'importance du 666, qu'est-ce qu'il représente comme force sur cet échiquier. C'est l'interface logique des moyens de résolution polarisés, donc entre le bien et le mal. Tant qu'on laissera la logique du 666 dans l'équipe des autoritaires de la clique coalisée, vous vous rendez bien compte que c'est une force énorme qu'on leur laisse à disposition, alors qu'on peut la faire nôtre. Ce 666 ne doit surtout pas faire peur. En plus, il s'est formalisé, on l'a déjà dit, avec le 3W, qui est ce fameux cerveau collectif, qui sert lui aussi pour le bien et le mal. Mais il peut servir, et là c'est le cas en ce moment, beaucoup plus pour le bien que pour le mal. Donc rendez-vous compte sur cet échiquier, si vous n'avez pas accès en tous les cas aux pièces qui vont se déplacer sur le damier, que votre petite contribution, si vous semblez qu'elle est minime, cumulée sur le nombre de personnes en action réelle d'intelligence et de communication, c'est colossal au niveau des pièces qui vont se déplacer qu'on ne voit pas forcément. Prenez bien en conscience que toutes les petites actions qui entraînent vers cette autonomie, vers cette intelligence, vers le fait de refuser la violence, de vouloir aller vers un projet de qualité, de paix et d'humanité harmonisée, c'est comme l'histoire du petit colibri pour éteindre l'incendie. Donc l'explication du 666 a été largement développée ici. Malheureusement, on ne le trouve pas ailleurs, mais il va falloir à un moment l'utiliser. C'est une des clés les plus puissantes dans la résolution. Autre élément très important, et à chaque fois c'est transcendant, c'est-à-dire qu'on joue dans le relatif, dans la matrice physique, à travers l'absolu des deux côtés. Ça fait partie aussi des preuves qu'on se donne à soi-même. Est-ce qu'on est capable de tenir ici, incarné dans les situations les plus extrêmes, de par le travail qu'on a fait? Les preuves, elles se font en vrai, en réel, sur une situation qui n'est pas facile.
Une situation terrestre bien physique. Tout à fait. À un moment, il faut bien comprendre que le moi... Il n'y a pas une dissociation matérielle-immatérielle. Hein. On est un être total. Surtout pour le moi-je qui est en train d'être l'acteur pour l'instant, qui joue pour son soi-je. Oui. Donc essayez bien de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous qui vous demande de jouer dans ce sketch, j'allais dire, oui, dans cette pièce de théâtre. On peut se dire qu'on est l'émanation de quelque chose de plus grand. Mais quand on parle, quand on agit, on est juste un moi-je. Faut pas croire qu'on est autre chose que ça. Hein. Et pour un moi-je, c'est clair que certaines clés sont délicates à saisir, comme cette clé du Charissator. Alors, j'ai pas dit qu'on n'était que ça, mais on ne peut exprimer autre chose que ça là où nous sommes. Bien entendu, on n'est pas que ça. Mais on s'améliore constamment, on le voit, ça va très vite. Hein. Mais on est quand même extrêmement limité dans notre avatar de moi-je, ça c'est sûr. La qualité des discussions qui s'entretiennent sur les réseaux sociaux, bon, évidemment, sauf si vous allez sur les joueurs de Babal, etc. Mais sur certains domaines, certaines disciplines, on voit que ça s'améliore fortement. Bon, des fois c'est dévié, mais c'est normal, c'est le jeu de l'autre équipe. Hein. Alors, le Charissator, pourquoi c'est important ? Là aussi, définition au passage, pourquoi c'est transcendant et pourquoi ça va permettre de bien jouer la partie d'échecs ici ? C'est que c'est la compréhension des interactions entre physique et métaphysique sur l'état de la matière, l'énergie et ce que les cosmophysiciens, etc. appelleraient la matière noire. Si ça peut paraître abstrait dans le jeu d'échecs qui se déroule en bas, croyez bien que par rapport à ce que ça induit intellectuellement en haut, c'est pas abstrait du tout. Mais le comprendre, ça dédramatise la chose. Mais ça lève un voile d'incompréhension. Donc voilà, côté positif, dès qu'on est dans la mystique, etc., on est dans la fascination. Et dès qu'on est côté négatif, on est dans toutes les peurs les plus diaboliques, etc., etc. Parce qu'au final, c'est qu'une histoire de position de conscience, hein, dans l'échelle de clarté, à pouvoir faire soi la mécanique universelle. Oui, parce que on parle de confusion pour cette année, on le voit. La dimension peur, elle est installée. Et elle va prospérer. Ah oui, le combat, il est sur ça. Parce que la peur et la colère, c'est les deux émotions qui nous font perdre nos capacités de discernement. À partir du moment où on comprend comment la mécanique opère entre physique et métaphysique, et qu'on comprend qu'il y a bien deux influences qui sont opposées, il n'y a pas à avoir peur, on est juste dans quelque chose qui est très rationnel. Enfin, c'est rationalisable quelque part, voilà. Et c'est ça le côté adulte. Un enfant, il a peur la nuit. Il faut être posé en tant qu'adulte responsable. Exactement. C'est ça qui nous aide à grandir et à avoir cette maturité d'adulte dont on va avoir besoin. Des enfants, il n'y en a plus après. Hein. Des enfants en maturité. Hein. Oui. Non, parce que dans certains projets, ça existe. Hein. Bon, la stérilisation de masse et le clonage. Là, je parlais de... C'est pas ce que je voulais dire. Alors, dans les clés de résolution que nous avons essayé aussi de transmettre, qui jouent avec de la conscience de transcendance, vous avez aussi un aspect qui est très mal utilisé, qu'on a essayé au mieux de clarifier, c'est le référentiel historique symbolique, qui fait comprendre ce rapport entre l'absolu et le relatif. Par exemple, vidéo très importante, mais comme je vous disais, si on a le temps, on essaiera de la refaire un peu plus complète avec la fameuse compréhension du support du modèle, retour vers le soi-je, c'est l'homme de Vitruve, ou, puisque c'est la même chose, la vidéo, le symbole absolu universel, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui a voulu être dit dans les pyramides. Les messages. Voilà. Et ça, c'est une clé aussi d'une force supérieure de conscience qui vient ancrer, même dans la physique, une preuve, que ce soit architecturale, mathématique, fonctionnelle, logique, de la compréhension entre le monde physique et le monde métaphysique, entre le féminin et le masculin, donc pour les grandes résolutions, et pour le passage à la transcendance pour les deux univers. Oui, et qui doit, à titre personnel, nous donner les éléments pour avoir l'assurance nécessaire en comprenant ce que l'on est. Normalement, quand on joue à un jeu plusieurs fois, on s'améliore. Hein. Et justement, ce qui est bizarre, c'est que dans la mystique, comme on a joué plusieurs fois, on a laissé, que ce soit à travers les on s'est laissé, des sociétés secrètes, on s'est laissé des messages tout le long. Parce ils sont pas utilisés énormément, donc c'est terrible. On savait le cycle du temps, on savait aussi que sur la fin des temps, on perdait la connexion. Donc on s'est donné ces messages physiques pour que ça nous rappelle quelque chose et qu'on retrouve par un autre biais la connaissance perdue. Il y a un état de sommeil. C'est quand même fou de se dire que plus le monde devient inquiétant, plus la fatalité, le fatalisme devient une norme.
Il faut réenchanter tout ça pour se réveiller dans une dynamique très positive. Et ça, c'est une dynamique positive. Ces artefacts, là, toutes ces symboliques, elles ont été laissées pour avoir vraiment de la force et du baume au cœur. Bien sûr, parce qu'elles nous font retrouver ce que l'on est. Et donc, elles nous remettent à la hauteur de nos capacités. Donc, qu'est-ce que c'est au final, cette compréhension qu'on retrouve, c'est la même dans l'homme du Vitruve, dans la symbolique absolue universelle, notamment des pyramides. C'est la logique de la compréhension de la structuration de l'univers et des interactions entre le relatif et l'absolu avec la logique causale. On comprend quelles sont les causes. D'où la justification de savoir comment on agit des deux côtés. Et là, pour l'instant, on est ici, donc on va savoir ce qu'il faut faire ici pour savoir comment repartir, on va dire, là-bas. Alors, au passage, on tient à saluer une personne qui est très inspiratrice. Je ne sais pas après au final quel est son projet, où elle se situe, mais pour les éléments qu'elle a donnés, puisqu'on parle de ces symboliques absolues, c'est quand même le travail qu'a fait Grimaud. Alors, j'en profite pour vous éclairer sur des personnes qui sont très en vue médiatiquement sur Internet, qui se sont positionnées sur bien des aspects de la physique ou les synchronicités ou quoi que ce soit, donc sur ces thématiques importantes à l'évolution, que vous n'avez jamais vu, par exemple, faire une vidéo avec Grimaud, mais plutôt avec ce qui a freiné Grimaud. Donc ça, je vous demande de comprendre quelquefois, puisqu'on est en train de jouer. Ça fait partie des stratégies. Hein. Comprenez où se situent les gens. Dans la stratégie maîtresse, elle se décline en de nombreuses autres stratégies. De groupes, d'individus, mais attention, de masse. C'est pas aussi non plus une accusation. Des fois, c'est par omission, parce mais ça veut dire qu'ils ont rien compris. Mais s'ils ont rien compris, ça veut bien dire qu'ils se situent en tant que gourous, d'adeptes qui ne vont pas avoir les bonnes informations. Oui, mais ça veut dire que l'attraction nous permet de voir justement où se situe la personne. Où se situe la personne et quelle est la nature du savoir qui délivre. Je précise bien la stratégie sans donner les noms. Non. Il y a des personnes, là, nous on donne les noms quand c'est pour nous quelque chose de positif. Et en tous les cas sur l'instant, parce qu'après peut-être la personne, en 2020, on en est sur cette idée-là, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, mais après on ne sait pas. Hein, mais en tous les cas pour l'instant, là on peut citer la personne qui a fait grandement ou avancé officiellement la compréhension de ce qu'il y a à trouver sur l'échiquier sur lequel on est en train de jouer, c'est bien Jacques Grimaud. Après, on ne cite jamais ceux qui sont dans le négatif, mais en plus, on s'en fout, c'est pas pour les juger, c'est juste un constat objectif. Il faut préciser que des forces opposées se sont mises face au travail de Jacques Grimaud, et si vous les avez bien identifiées, et toutes les personnes qui s'y rapportent, ça veut bien dire qu'elles ne veulent pas faire avancer le même projet. Donc, c'est pas pour les condamner, une fois de plus, mais c'est juste pour préciser sur la boussole, là, du Pentagone des résolutions, que vous n'allez pas du tout dans la même direction selon si vous vous alliez aux propos de tel ou tel influenceur, parce que ce sont des influenceurs. Toutes les personnes qui communiquent actuellement sur Internet, nous compris, à des échelles très différentes. Vu notre nombre de vues. Des échelles vraiment très très différentes. On n'est pas sur la manipulation de masse. Hein. Mais ce qui est important, c'est la qualité aussi de ce qui écoute, c'est peut-être pas forcément le nombre. Mais je rebondis sur une autre idée qui est liée à celle-ci, c'est de dire que par logique, je sais qu'on est plus suivi par nos détracteurs que par des personnes qui ont le même désir qui ont la même conscience et le même projet, on va dire. Oui, parce que l'histoire de l'absolu, ça jamais dans le Pentagone des résolutions. De toute façon, c'est même pas 1%. Mais personne n'en veut de l'absolu. Très rapidement, pour faire la synthèse de cette logique que nous essayons d'imprimer sur toutes nos vidéos, c'est d'avoir à juger, n'ayez pas peur de ce mot. On juge constamment des situations, des personnes pour pouvoir les situer, pour pouvoir connaître notre interaction avec ces personnes, puisqu'on va s'adapter, on ne va pas donner la même quantité de crédit à quelqu'un qu'on a jugé déviant, par exemple. Mais d'ailleurs, c'est pas négatif, puisque ce qui est négatif, c'est de manquer de jugement. Quand on dit j'ai manqué de jugement, ça veut dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Et j'insiste bien surtout aussi sortir du problème d'avoir à juger la personne. C'est les idées, les propos de la personne. Puis, on n'est plus dans le jugement où on va sortir l'épée pour se trancher en morceaux. C'est une déviance du New Age qui nous dit il faut pas juger, il faut rien juger. Bah si, ça ne dispense pas d'être juste. Donc qu'on soit bien clair, dans une période qui doit se pacifier, comme tu disais, il faut être assez grand, assez adulte, assez responsable pour faire la différence émotionnelle entre le jugement qu'on a sur la personne et ses idées. On termine avec les clés de résolution justement par cette boussole que nous avons laissée à votre disposition dans la vidéo, dans le titre Baromètre, Apocalypse et Pentagone des résolutions. Ce qui nous intéresse le plus dans cette affaire, c'est bien la boussole du Pentagone des résolutions.
on va pas en reparler, vous savez très bien de quoi il s'agit. C'est vraiment la boussole du champ des possibles avec les 5 grandes directions, 4 qui se situent dans la stratégie opérative de la physique relative, donc dans la matrice relative, et une qui permet une sortie différente qui va amener jusqu'à l'univers absolu, qui reste pour ici quelque chose d'incompris et de métaphysique. Pour terminer dans ces clés de transcendance, là je vais pas toutes les citer, mais c'est toute la série du modèle Retour vers le soi-jeu, puisque on a essayé de distiller à travers tous les numéros de cette série des explications de la logique structurale et causale des deux univers, donc relatif et absolu, par le concept cette fois. Donc c'était pas de la symbolique, c'était pas la boussole, c'était pas l'explication de la physique et de la métaphysique comme dans le Carré-Sator dans sa fonctionnalité mécanique, ni une clé mystique du 666 ou du 3W. Là on était bel et bien dans un développement cohérent avec des mots, des concepts, pour comprendre justement les symboliques et tout ce qui va avec. Le modèle Retour vers le soi-jeu, toutes les vidéos sont là pour se servir donc des clés. Je les rappelle, ces clés, elles sont à la fois importantes pour sa résolution dans le relatif et pour la transcendance vers l'absolu. C'est le 3W, donc 666, le Carré-Sator, l'homme du Vitruve ou, plus généralement, et ça a beaucoup plus de poids évidemment, la symbolique autour de l'Égypte. On parle toujours de la pyramide, mais il n'y a pas que la pyramide à comprendre. Pour la fin des temps, notamment, on avait évoqué le basse-tête, il fait aussi partie de l'équation. Donc ça, c'est selon le temps que vous pouvez accorder aux choses. C'est sûr que dans le degré des informations plus ou moins urgentes, il y a des choses qui sont plus ou moins déterminantes. C'est à vous de choisir aussi en fonction des atomes crochus, de l'intimité que vous avez avec un archétype pour savoir si vous allez vous y plonger dedans pour essayer de le faire vôtre. Voilà, il nous semblait donc utile d'avoir fait ce résumé. On a passé ces 5 années à préparer le début du jeu. Chacun à son échelle, dans les lanceurs d'alerte, les éveilleurs, a pris soin, que ce soit conscient ou inconscient, de faire évoluer la qualité et la quantité d'informations pour que le jeu puisse se mener, puisse démarrer correctement. Et 2021, c'est vraiment le démarrage de cette partie qui doit être stratégiquement pacifiée. Et selon, je le rappelle, le comportement de ceux qui se disent, en tous les cas, dans le clan du bien, ça peut très bien se passer comme très mal se passer. En tout état de cause, le calendrier, avec ses échéances, sa chronologie, est bien là pour constamment donner des épreuves qui vont créer de la contrainte, et devant chaque épreuve, la résolution sera soit juste, soit déviante. Et c'est ce comportement qui conditionnera la pacification ou pas, donc notre bien-être ou notre bien-vivre et la facilité à résoudre les épreuves d'après. C'est ça aussi le problème, c'est que à mesure des épreuves, si on part avec un handicap ou un avantage, vous imaginez bien que la suite de la partie n'est pas la même. On connaît le démarrage avec cette épreuve et ce positionnement intellectuel face à cette contrainte événementielle. Comportons-nous au mieux de ce qu'on peut pour démarrer cette épreuve en beauté, puisqu'elle ne fait que commencer. Je rappelle, pour rester optimiste, que nous avons des clés, nous avons notre intelligence, nous avons notre cœur, pour certains même une forte utopie, et c'est le moment ou jamais de les utiliser. À bientôt. Au revoir.